Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 expériences scientifiques incroyables. Une fois que vous les avez toutes regardées, dites-moi dans les commentaires laquelle est votre préférée. Si vous poncez l'extérieur d'une canette de boisson comme ceci, vous pouvez enlever toute la peinture et exposer l'aluminium. Maintenant, regardez ceci, si j'ouvre la canette et enfile un brochette à travers l'anneau, puis la baisse dans un bac de nettoyant pour canalisation domestique. Immédiatement, nous voyons ces bulles commencer à se former autour de la canette. Les produits chimiques à l'intérieur du déboucheur rongent en fait l'aluminium et le dissolvent, et le processus produit beaucoup de bulles de gaz hydrogène. C'est hautement inflammable, donc vous devez être prudent. Je fais cela dehors, avec beaucoup de ventilation. Ensuite, après environ 1 heure, vous pouvez voir que le liquide commence à devenir brun foncé. Vous pourriez penser que la canette de coca s'est dissoute, permettant au coca de se déverser dans le nettoyant pour drain. Mais ce n'est pas le cas. Regardez ceci. Quand je la soulève, vous pouvez voir que la canette a complètement disparu, mais la boisson est toujours à l'intérieur et garde sa forme. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il y a en fait un revêtement en plastique à l'intérieur de la canette. Cela aide à garder la boisson fraîche et à éviter qu'elle ait un goût métallique. Nous avons donc complètement dissous la canette, mais conservé le revêtement en plastique. Plutôt cool, non? Je peux verser la boisson dans un verre. Je ne vais certainement pas boire ça, mais maintenant vous pouvez vraiment voir la doublure en plastique. Et vous pouvez faire une expérience similaire avec un œuf. J'ai placé cet œuf de poule dans un verre et versé du vinaigre clair. Presque immédiatement, de petites bulles apparaissent autour de l'œuf entier. L'acide dans le vinaigre commence à réagir avec la coquille d'œuf en carbonate de calcium. Il la dissout lentement. Ces bulles sont en réalité du dioxyde de carbone. Et après environ 6 heures, la coquille a commencé à devenir molle. Regardez ça, je peux commencer à l'effacer avec mon doigt, et c'est aussi vraiment glissant. Et après 24 heures, la coquille s'était complètement dissoute. Mais l'œuf était maintenu ensemble par une très fine membrane. Qui était sous la coquille? Et si vous regardez attentivement, peut-être avec ce rétroéclairage, vous pouvez voir le jaune à l'intérieur. C'est vraiment spongieux et très délicat. Mais c'est à peine assez solide pour rebondir. Mais si vous allez trop haut, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe si vous ajoutez de la limaille de fer à du slime? Eh bien, j'en ai versé dessus et j'ai travaillé pour tout mélanger. Nous avons maintenant cette substance visqueuse gris clair, mais est-elle magnétique? J'ai tenu cet aimant au-dessus pour le découvrir. Et regardez ça, il attire la substance visqueuse. C'est génial, non? Il faut être rapide, sinon ça colle à l'aimant. Ces aimants en néodyme sont vraiment puissants. Regardez ce qui se passe quand ils se rapprochent de la substance visqueuse. Il les engloutit un peu. Waouh, ça a l'air fou. J'ai accéléré certaines de ces séquences pour les rendre plus rapides à regarder, et on peut obtenir des effets vraiment cool. Regardez ce qui se passe ici. Le slime saute un peu et s'enroule autour. C'est très amusant à manipuler, mais je ne recommanderais pas de le conserver. Je l'ai mis dans un bocal pour l'utiliser un autre jour, et il a commencé à rouiller, devenir marron et dégoûtant. Si vous appréciez cette vidéo, j'ai beaucoup plus de contenu à venir bientôt sur ma chaîne, alors assurez-vous de vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. Et voyons à quelle vitesse nous pouvons faire croître cette chaîne. Maintenant, regardez cette expérience géniale. J'ai versé un demi-verre de Coca-Cola dans un verre et je le complète avec de l'eau de Javel. Tout de suite, ça commence à enlever la couleur, et après quelques minutes, c'est devenu complètement transparent. Comment cela fonctionne-t-il? Ne le buvez pas et jetez-le soigneusement. Maintenant, regardez ce moteur vraiment amusant que vous pouvez fabriquer à la maison. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une pile AA, des aimants circulaires et du fil de cuivre. Donc, pour fabriquer le moteur, nous attachons les aimants à la base de la pile. Puis prenons un petit morceau de fil de cuivre, plié en deux, puis replié sur lui-même, comme ceci. Ensuite, nous devons le mesurer le long de la pile et plier le fil à la même longueur que les aimants. Ensuite, formez une boucle à chaque extrémité pour qu'elle ressemble à ceci. Cette boucle embrassera les aimants à la base. Glissez-la par-dessus la batterie et équilibrez-la dessus. Et c'est parti! Regardez-le tourner. Nous avons fabriqué notre moteur. Il faut s'assurer que le cuivre est bien équilibré pour qu'il ne tombe pas. Donc, la pile provoque un courant dans le fil qui interagit avec le champ magnétique des aimants et c'est ce qui fait tourner le fil. Vous pouvez les fabriquer avec des piles de tailles différentes. Ici, j'utilise une pile légèrement plus grande et en voici une avec une petite pile bouton ou essayez d'expérimenter en faisant différentes formes de fils. J'aime vraiment ce design en spirale. Et celui-ci avec le contrepoids aussi. N'oubliez pas, cela doit être équilibré. Maintenant, découvrez ce plongeur cartésien vraiment cool. Il coule au fond, puis remonte à la surface. Pour en fabriquer un de base, vous pouvez utiliser une pipette en plastique et un écrou en métal. Enfilez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit contre le bulbe en haut. Ensuite, coupez le tube juste en dessous avec des ciseaux. Fixez-le en place avec de la colle chaude. Ensuite, vous pouvez le tester dans de l'eau pour vous assurer qu'il flotte. Il devrait monter et descendre agréablement comme ceci lorsque vous le poussez, mais toujours revenir au sommet. Regarde ça! Si tu le plonges dans une bouteille en plastique pleine d'eau, revisse le couvercle et presse la bouteille avec tes mains. Il coule jusqu'au fond. Relâchez votre main et il remonte à la surface.
En pressant la bouteille, vous modifiez la pression à l'intérieur et augmentez la densité de l'air à l'intérieur de la pipette. Elle est désormais plus dense que l'eau qui l'entoure, donc elle coule au fond. Et lorsque vous arrêtez de presser, nous relâchons la pression et le tout flotte à nouveau. Vous pouvez même fabriquer un plongeur avec une paille. Coupez-le en deux et pliez-le sur lui-même, comme ceci. Et j'utilise un trombone comme poids. Assurez-vous qu'il flotte et ajoutez-le à la bouteille. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la pâte à modeler autour d'une paille et créer votre propre figurine de plongée. Pressez la bouteille et, comme ils sont tous faits différemment, ils ont des caractéristiques différentes et se comportent légèrement différemment. Maintenant, regardez ce qui se passe si j'ajoute du métal de gallium liquide à une canette de coca en aluminium. Elle devient molle et se désintègre pratiquement dans mes doigts. Je pourrais simplement la déchirer. Ce métal de gallium est non toxique et il a une basse température de fusion, donc je peux le faire fondre dans une tasse d'eau chaude. Ensuite, vous pouvez le transférer dans une seringue. Mais je voulais voir ce qui se passerait si j'en appliquais sur une raquette de tennis en aluminium. J'ai commencé par poncer un peu de peinture au col de la raquette. Puis j'ai ajouté un peu de gallium. Après seulement quelques minutes, cela a commencé à affaiblir l'aluminium et le cadre s'est fissuré. Puis, alors que le gallium s'est infiltré plus loin dans l'aluminium, tout d'un coup, cela ce qui s'est passé. La tension dans le cadre l'a simplement déchiré. C'est fou, le métal est maintenant mou et a perdu toute sa résistance. Il se casse facilement. Je peux le broyer entre mes mains. Juste cette petite quantité de gallium a dévasté cette raquette. Maintenant, regardez ça. Si vous avez un verre plein de vin et un autre plein d'eau, vous pouvez faire un tour vraiment sympa. Prenez un contenant en plastique fin et découpez un morceau complètement plat comme ceci. Ensuite, placez-le sur le verre d'eau et tenez soigneusement le plastique sur le verre et retournez-le à l'envers. Posez-le sur le verre à vin en laissant le plastique entre les deux. Vous pouvez nettoyer les éclaboussures. Maintenant, regardez ceci. Tenez le verre du dessus et faites glisser le plastique vers l'arrière pour créer une petite ouverture entre les deux verres. Et tout de suite, vous voyez le vin commencer à se transférer du verre du bas directement vers le haut. Le vin et l'eau ont des densités différentes. Ainsi, le liquide le plus lourd, dans ce cas l'eau, descend vers le fond, tandis que le vin plus léger monte vers le haut. Plutôt cool, non? Cela prend environ 10 minutes. Et notre verre d'eau s'est transformé en vin. Mais ensuite, je vais vous montrer comment fabriquer ces petites fusées très simples. Et elles sont en fait faites à partir d'un sachet de thé. Commencez par prendre une paire de ciseaux et coupez le haut, puis ouvrez-le et videz le contenu. Nous avons maintenant un tube très fin de papier filtre léger. Et voilà, maintenant, si nous allumons le haut de ceci, alors que le sachet de thé brûle, il crée un courant d'air chaud montant, et quand il brûle jusqu'en bas, le courant de convection fournit suffisamment de force pour soulever la cendre et la faire décoller. Assez chaud, n'est-ce pas? Ça a vraiment l'air mieux si vous le faites sur un fond noir. Et ça peut monter très haut. Bien sûr, vous devrez le faire seulement en dehors. Maintenant, regardez ça. C'est un bateau pop-up fait maison. Pour le fabriquer, j'ai utilisé ce morceau de polystyrène. Ceci va être la base de notre bateau. J'ai placé un CD dessus et j'ai tracé son contour. Ensuite, j'ai utilisé un cutter pour découper le cercle et, pour fabriquer le moteur, je vais utiliser ce tuyau en cuivre. Il mesure 3/16 de pouce de diamètre et il est généralement utilisé pour les conduites de freins automobiles. Je l'ai redressé et utilisé un coupe-tube pour découper un morceau d'environ 38 cm de long. Ensuite, j'ai ébavuré l'intérieur du tuyau aux deux extrémités. Et maintenant, il est prêt à prendre forme. Nous devons faire une boucle en plein milieu comme ceci. Ensuite, nous devons marquer deux points opposés l'un à l'autre sur notre bateau à environ 2 cm du bord et utiliser un tournevis pour percer les trous de part en part. Puis plier le tuyau en cuivre de façon à ce qu'il s'aligne avec les trous et glisse directement à travers. Et cela s'ajuste parfaitement. Ensuite, nous devons plier l'extrémité de chacune de ces queues à 90 degrés, car le rayon est assez court. C'est difficile à faire à la main, donc j'ai utilisé des pinces. Mais il faut faire très attention à ne pas écraser ou plier le tuyau. Et nous devons plier l'autre queue à 90 degrés, mais dans la direction opposée. Et voilà, notre bateau pop-pop terminé. D'abord, nous devons nous assurer qu'il flotte correctement et qu'il n'est pas déséquilibré. Cela semble vraiment bien. Maintenant, nous devons amorcer le moteur à tuyau en cuivre. Pour ce faire, je prends une grande gorgée d'eau et je la garde dans ma bouche. Ensuite, j'ai utilisé une paille pour souffler l'eau dans une extrémité du tuyau en cuivre jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'autre extrémité. Maintenant, le tuyau entier est plein d'eau, donc il est amorcé et prêt à l'emploi. Alors retournez-le rapidement et faites-le flotter à nouveau sur l'eau. Et pour chauffer notre moteur, j'utilise une bougie chauffe-plat. Nous la plaçons en dessous de la boucle ici. Allumez-la, et parce que les bougies s'éteignent parfois un peu lorsque vous les allumez, jusqu'à ce qu'elles prennent, je garde le briquet sous la boucle pour aider au chauffage initial de l'eau dans le tuyau en cuivre. Puis
Puis, tout d'un coup, lorsqu'elle atteint le point d'ébullition, c'est parti, elle tourne. La bougie contient suffisamment de chaleur pour qu'elle continue de tourner toute seule, et elle tourne étonnamment vite. Alors, que se passe-t-il ici? La flamme de la bougie provoque en fait l'ébullition de l'eau au fond de la boucle. Ceci crée une petite quantité de vapeur qui se dilate et pousse l'eau à sortir par une extrémité du tuyau, ce qui a pour effet d'aspirer plus d'eau par l'autre extrémité du tuyau. Cela recharge le cycle, et le cycle continue, chauffant constamment, et poussant l'eau par un côté et aspirant de l'eau fraîche par l'autre, et dans ce cas, le bateau tourne à cause de l'angle des tuyaux. Maintenant, si vous souhaitez voir comment réaliser des tours vraiment cool comme ceci, que vous pouvez apprendre à la maison en quelques minutes seulement, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour jeter un œil à la vidéo et me faire savoir quel a été votre préféré dans cette vidéo. Merci de regarder